demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 23 décembre. On va pouvoir se faire vacciner ce soir et jeudi prochain, 30 décembre, de 19h à 23h au centre commercial de la Part-Dieu. La concertation sur le projet de transport par câble entre Francheville et Lyon a commencé. 5 réunions publiques sont prévues en janvier et février, mais toutes auront lieu en visioconférence en raison de la crise sanitaire. 27 enfants et leurs familles sans abri ont trouvé refuge depuis la semaine dernière dans le gymnase de Cusset à Villeurbanne. Leur situation va être pérennisée. Le gymnase est en effet officiellement transformé en centre d'hébergement d'urgence. Gérald Darmanin se rend aujourd'hui dans la Loire à Saint-Étienne et Firminy pour y rencontrer les policiers après l'incendie de 3 véhicules de police. L'association Stop Homophobie dépose plainte contre un rappeur lyonnais. Un épisode de pollution aux particules fines en cours sur le bassin lyonnais et le Nord-Isère. Il est conseillé aux personnes vulnérables et aux enfants de s'éloigner des grands axes routiers aux périodes de pointe. Des déchets de plastique pour fabriquer des vêtements de sport, et ce grâce à l'Econil, une fibre de nylon 100% recyclée et recyclable, fabriquée notamment à partir de déchets plastiques collectés dans les déchetteries ou récupérés dans les océans. Nous avons rencontré Roxane Sutet, cofondatrice de Poulette Fitness, une entreprise dont les produits sont diffusés désormais dans toute la France. Euronews va changer d'actionnaire au premier semestre 2022. Jean-Michel Aulas ne fera pas appel de sa sanction. Il a été suspendu, je vous le rappelle, 5 matchs pour ses propos tenus envers l'arbitre de la rencontre OL-OM le 21 novembre dernier. Nous parlons de foot également avec le match nul hier de l'Olympique lyonnais, l'OL qui s'enlise au classement à la veille de Noël. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, Grégory Doucet va devoir s'isoler après avoir été testé positif au Covid hier matin. Bien que vacciné et malgré un respect scrupuleux des gestes barrières, précise le maire de Lyon sur Facebook. Aujourd'hui, plus que jamais, continuons de rester prudents et de respecter les règles de santé publique en vigueur pour le bien de toutes et de tous, recommande Grégory Doucet. Le maire poursuivra ses activités à distance. On va pouvoir se faire vacciner ce soir et jeudi prochain, 30 décembre, de 19h à 23h au centre commercial de la Part-Dieu, 2 nocturnes. La préfecture entend ainsi renforcer l'offre vaccinale dans la métropole. Le centre de vaccination est normalement ouvert de 9h à 19h les autres jours, mais il sera fermé, attention, les 25 et 26 décembre, les 1er et 2 janvier, les 24 et 31 décembre, fermeture à 17h. Après plusieurs jours de stabilité ou de baisse, le taux d'incidence du Covid-19 opère une remontée avec 729 cas pour 100 000 habitants ces 7 derniers jours dans le Rhône. La concertation sur le projet de transport par câble entre Francheville et Lyon a commencé le 15 novembre dernier. Cette concertation va se poursuivre jusqu'au 15 février. 5 réunions publiques sont prévues pendant la concertation, dont la première à Sainte-Foy-les-Lyons le 11 janvier. Mais les 5 réunions publiques auront lieu finalement en visioconférence compte tenu de la situation sanitaire. Lyon demain, planète pour tous. 27 enfants et leurs familles sans abri ont trouvé refuge depuis la semaine dernière dans le gymnase de Cusset à Villeurbanne. Bonne nouvelle, la mairie de Villeurbanne laisse à disposition le bâtiment pour le transformer en centre d'hébergement d'urgence. La 50aine de personnes qui dorment dans le gymnase bénéficieront de l'accompagnement sanitaire et social de la Croix-Rouge. C'est la préfecture du Rhône qui l'a annoncé hier. Un diagnostic social devrait être réalisé pour chacune des familles et pour leur permettre peut-être d'accéder à un logement plus pérenne. Après l'incendie de 3 véhicules de police devant le commissariat de Firminy en début de semaine dernière, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendra aujourd'hui dans le sud de la Loire. Il doit aller à la rencontre des policiers pour leur apporter son soutien. Un adolescent de 16 ans a été mis en examen mardi et placé sous contrôle judiciaire. Un deuxième mineur a été présenté au parquet comme témoin assisté dans le cadre d'une enquête ouverte pour destruction volontaire par moyen dangereux de biens d'utilité publique. Le premier flic de France fera sa première halte à 16h au commissariat de Firminy, puis il se rendra au commissariat Foriel à Saint-Étienne. Un accident dramatique hier soir au niveau du parking des cars de la Part-Dieu rue de la Villette. Peu avant 21h, un homme de 88 ans a été écrasé par un bus. La victime est morte sur le coup. Lyon demain, à la maison, au bureau, dans le bus, en voiture avec CarPlay ou Android Auto. Lyon demain, accessible partout, même dans les tunnels. L'association Stop Homophobie dépose plainte contre le rappeur lyonnais Denis Albache. Ce dernier partageait dans la nuit de dimanche à lundi une vidéo sur TikTok dans laquelle il affirmait que si son fils venait à être homosexuel, il lui arracherait la tête sans pitié, même si c'est son fils. Un propos homophobe violent. Stop Homophobie s'indigne particulièrement des réactions et des commentaires qui ont suivi cette vidéo. Une véritable déferlante homophobe. Le préfet annonce sur Twitter avoir saisi le procureur de la République de Lyon. Le rappeur a lui tenté de justifier sa vidéo comme une plaisanterie qui a mal tourné. Il risque jusqu'à 45 000 € d'amende et 1 an de prison.
Un épisode de pollution aux particules fines est en cours sur le bassin lyonnais et le Nord-Isère. Aucune mesure contraignante n'est pour l'instant en vigueur. Les services de l'État adressent malgré tout différentes recommandations pour réduire les sources d'émissions polluantes et protéger la population. Il est donc conseillé aux personnes vulnérables et aux enfants de s'éloigner des grands axes routiers aux périodes de pointe, limiter les sorties entre 13h et 20h, restreindre les activités physiques et sportives en plein air. Concernant la circulation routière, la préfecture recommande d'abaisser de 20 km/h sa vitesse sur les axes où elle peut être supérieure à 90, de la baisser également à 70 km/h, là où elle est limitée à 80. Lyon demain, média agitateur d'idées. Des déchets de plastique pour fabriquer des vêtements de sport. Et ce, grâce à l'Econil, une fibre de nylon 100% recyclée et recyclable, fabriquée notamment à partir de déchets plastiques collectés dans les déchetteries et les océans, à travers les filets de pêche par exemple. Ces déchets sont broyés, fondus, transformés en une nouvelle fibre pour donner un nouveau vêtement. C'est l'une des matières que Roxane Sutet, cofondatrice de Poulette Fitness, a sélectionné pour réaliser une collection de vêtements de sport pour femmes. Gaël Bossier a rencontré Roxane Sutet pour évoquer cette matière et les spécificités de sa marque. Roxane Sutet, vous êtes la cofondatrice des Poulettes Fitness. Vous allez nous parler de votre entreprise et puis surtout d'une spécificité qui m'a fait m'intéresser plus particulièrement à votre société. Mais d'abord, que sont les Poulettes Fitness ? C'est une marque de vêtements de sport pour femmes, de fabrication française et européenne, créée en 2017 et qui s'oriente à toutes les femmes qui veulent associer plaisir et sport, prendre confiance en elles avec des vêtements originaux, confortables et qualitatifs. Pour faire du sport, on l'a compris, dedans il y a fitness. Pour toutes les tailles, c'est important aussi pour vous d'avoir cette diversité de corps féminin ? Oui, pour nous c'est vraiment essentiel. En fait, on souhaite vraiment que toutes nos clientes et notre communauté puissent s'identifier dans la marque et ça passe par le fait de mettre en valeur tous les corps, toutes les morphologies, tous les niveaux sportifs aussi, tous les âges. Notre communication, que ce soit sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, on ne fait pas appel à des mannequins professionnels. On veut vraiment déjà donner l'occasion à nos clientes d'être mannequins d'un jour et surtout pouvoir permettre à nos clientes de s'identifier dans celle-ci. Il y a aussi cette idée éthique qui est importante pour vous. Vous travaillez donc avec des tenues, pas toutes, mais certaines tenues sont à base d'Econil. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ce produit, de cette matière que vous utilisez ? C'est une matière qui est fabriquée à partir de déchets plastiques, notamment déchets plastiques marins, qui sont collectés et revalorisés pour en fabriquer en fait une fibre de nylon qui est technique et qui permet de réaliser en fait nos leggings, nos brassières, nos shorts, nos t-shirts. Ça a l'avantage d'être une matière qui est très technique, qui est durable et tout aussi confortable que tous les tissus qu'on utilise jusqu'à maintenant. La particularité, c'est qu'on peut pas faire de couleur avec l'Econil, c'est uniquement monochrome. Ouais, tout à fait. En fait, c'est une matière qu'on ne peut pas imprimer, qu'on ne peut pas sublimer comme nos autres matières. Donc, on a décidé de s'orienter sur 3 coloris et de permettre à nos clientes de les mixer en fait avec nos ensembles à motifs. Donc, on a repris en fait les mêmes couleurs sur nos motifs que nos ensembles unis. Et ça permet vraiment de faire un mix and match qui permet d'associer un peu à l'infini nos tenues. L'Econil, on l'a dit, c'est du plastique recyclé. Aujourd'hui, notamment dans le monde, on parle de ces plastiques recyclés qui gardent notamment les propriétés, pas forcément dans les textiles, mais dans les plastiques en général, les propriétés de perturbateurs endocriniens. Donc on voit bien que le recyclage n'est pas toujours une solution. Est-ce que vous pouvez nous rassurer par rapport à l'Econil ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est pas une solution miracle entre guillemets. Pour s'assurer qu'il n'y ait aucune substance dangereuse, que ce soit pour l'homme ou pour l'environnement, dans nos tenues, travaillons uniquement avec des fournisseurs labellisés, donc notamment labellisés Ecotex, qui nous permettent de nous assurer qu'il n'y a aucun perturbateur endocrinien ou aucune autre substance dans les plastiques initialement utilisés pour le recyclage. Donc nos fournisseurs sélectionnent en fait les plastiques qui peuvent être recyclés sans danger et les utilisent uniquement ceux-ci pour le recyclage et la fabrication des tenues. De plus en plus, les fabricants de tissus se mettent à faire du recyclé, mais que parfois, bien évidemment, le recyclé, ça a un coût. Et donc, il faut accepter de payer ce coût pour avoir ce fameux label qui nous assure finalement de la sécurité en fait, textile. Tout à fait. En fait, on se rend compte, nous, en tant qu'industriels, qu'il y a énormément de fournisseurs qui se mettent à la fabrication de tissus recyclés. Donc, ça a un côté bénéfique, mais il y a un peu le revers de la médaille aussi. C'est que les choses sont faites rapidement, parfois à plus bas coût, et sans ces vérifications, ces labels. Donc, c'est pour ça
ça que nous on décide de travailler avec des pionniers dans le recyclage de tissus qui ont tous les labels les plus importants et les plus reconnus et qui travaillent très bien les matières recyclées. Roxane Sutet, vous avez créé votre entreprise il y a quelques années. Cette entreprise est lyonnaise. Où fabriquez-vous vos leggings, vos brassières, ce que vous proposez à vos clients? Nos brassières, nos leggings sont fabriqués pour la quasi-majorité à Cholet, donc partie nord-ouest de la France, dans un atelier assez familial. On a certaines de nos collections, des quantités plus importantes, qu'on fait produire en Albanie, pour lesquelles nos ateliers habituels ne sont pas en mesure de produire les quantités suffisantes. On peut vous trouver sur le site internet, les Poulettes Fitness, bien sûr, mais il y a aussi des revendeurs, on peut trouver en magasin. Comment se passe la diffusion de vos produits? Nous sommes présentes sur notre site internet, donc lespoulettesfitness.fr, et également dans une centaine de points de vente en France et à l'étranger. Et nous allons être notamment dans le réseau des Galeries Lafayette à partir de janvier 2022. Réel tremplin, ça nous permet aussi d'être présents dans toutes les moyennes et grandes villes françaises. Ce changement un peu de système, de passer plus sur du B2B que du B2C habituel sur notre site internet, entraîne des petites complications un peu au niveau de la trésorerie. Donc nous, on a eu la chance là de pouvoir bénéficier d'un prêt de trésorerie par l'État qui nous permet de réaliser notre production sans aucun problème. Et une fois l'entrée d'argent de nos revendeurs, une fois qu'elle est réalisée, on peut rembourser ces prêts un peu d'honneur de l'État. Roxane Sutet, merci beaucoup de m'avoir accordé quelques minutes pour échanger sur Poulettes Fitness. Puis j'invite bien sûr mes auditeurs et auditrices surtout quand même pour découvrir les Poulettes Fitness sur votre site internet. Merci beaucoup Roxane. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Poulettes Fitness est implanté à Caluire et ses produits est diffusé dans toute la France avec une présence désormais au sein des Galeries Lafayette. Euronews devrait changer d'actionnaire au premier semestre 2022. Alpac Capital, un fonds d'investissement basé au Portugal, vient en effet de signer une promesse d'achat sur les titres détenus par MGN, Media Globe Networks, propriété de l'homme d'affaires égyptien Naguib Sawiris. Euronews emploie 300 collaborateurs à Confluence, 500 pour l'ensemble du groupe. Si cette offre va au bout, elle permettrait à Euronews de revenir capitalistiquement européen. 12% des actions sont actuellement détenues par des actionnaires publics comme France Télévisions ou la RAI. Selon Michael Peters, Euronews serait sur le chemin de l'équilibre. Un retour à la croissance lié à la diversification des activités du groupe et à l'augmentation significative des recettes publicitaires, en particulier celles issues du digital. Alpac Capital n'a pour l'instant aucune activité dans les médias. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Suspendu, 5 matchs fermes pour ses propos tenus envers l'arbitre de la rencontre au LOM le 21 novembre dernier. Jean-Michel Aulas ne fera finalement pas appel de sa sanction. En tout cas, c'est ce qu'indique l'équipe. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel avait annoncé la semaine dernière la suspension d'Aulas de banc de touche, de vestiaire d'arbitre et de toute fonction officielle pour 10 matchs, dont 5 fermes. Le président de l'Olympique lyonnais ne souhaiterait pas raviver les tensions. En football, toujours cette fois-ci sur le terrain, l'Olympique lyonnais continue de s'enliser en Ligue 1. Des Lyonnais trop peu entreprenants en première période. En seconde mi-temps, ils sont un peu plus offensifs grâce aux entrées de Cherki, Guimarães et Toko Ekambi. Mais les Lyonnais ont ouvert le score par Loukeba sur corner. Et Metz, ensuite, allait égaliser. Après ce nul, l'Olympique lyonnais est 13e à la trêve. Basket, l'Eurocoupe féminine. L'Asvel ira en Russie en janvier. Très facile vainqueur des Turcs de Hatayspor, 99-46. Comme à l'aller, les joueuses de Pierre Vincent affronteront les Russes de Nika Syktyvkar au deuxième tour des playoffs les 13 et 20 janvier. Les Lyonnaises auront l'avantage du terrain. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents et passez une excellente journée.